Bonjour à tous et bienvenue dans la revue des titres de ce mercredi 6 novembre 2024. On démarre avec le quotidien Maison d'Abarou qui nous donne à lire ce matin état des lieux des médias en ligne à la CENUM 2024. Malgré les défis, Barnabas Oroukoumouan rassure de l'avenir prometteur de la presse en ligne. Atakora Alibori autour des activités sportives. LRI Créative UCED mobilise la jeunesse pour la paix et la cohésion sociale. Dans le potentiel, on peut lire ce matin désignation des membres du CES, remaniement ministériel et nomination de ministres conseillers, 3 cadeaux de talons à la mouvance. La fête s'annonce belle. 3 ministres annoncés pour être éjectés du gouvernement. Guinée équatoriale, Balthazar, le CES crée d'hécatombe, une catastrophe sanitaire inévitable. Les solutions à explorer par l'État équato-guinéen. Le Soleil Bénin Info à présent, affaire coup d'État au Bénin à la criette, Boko et Omeki à nouveau devant la commission d'instruction ce jour. Lutte contre le trafic des produits prohibés. 394 000 kg de produits contrefaits interceptés à Cotonou, 2 dames arrêtées. Économie, la Banque mondiale accorde 635,5 millions d'euros au Bénin. L'événement précis nous donne à lire ce matin professeur Théodore Olo sur l'affaire qualifiée de coup d'État déjoué. Il y a peut-être atteinte à la sûreté de l'État. Honorable David Camille Biokou, membre de l'UPR, après 2026, le pouvoir restera dans la main de la majorité. Assemblée nationale, les députés s'imprègnent du contenu du projet de la loi de finances gestion 2025. Le routier nous apprend ce matin affaire Balthazar en Guinée équatoriale. Le vice-président Théodoro Nguema annonce des sanctions. L'article est à lire à la page 7 du journal. Transactions électroniques au Bénin, 3430,1 milliards de transferts Momo en 2023. Traitement inhumain, cruel et dégradant des Africains au Liban. Hippolyte Arondemé invite la CEDEAO et l'AES à prendre leurs responsabilités. Bénin intelligent nous apprend ce matin, mesdames et messieurs, exercice illégal des professions médicales. Les auteurs changent de stratégie. Les populations appellent l'ARS au secours. Santé, les légumes peuvent aider à prévenir les maladies non transmissibles. La nouvelle tribune nous donne à lire ce matin meilleur système éducatif d'Afrique. Le Bénin absent au top 10 de la fondation Mo Ibrahim. Projet de loi de finances 2025. Les députés s'approprient le contenu. Politique risque d'explosion du bloc républicain dans la commune de Tofo. Nord-Sud quotidien à présent, CENUM 2024, médias et numériques au cœur des réflexions, soutien à la croissance et la résilience climatique, 414 813 milliards de francs CFA alloués au Bénin. Le quotidien Fraternité nous apprend ce matin CENUM 2024 face aux défis des nouvelles technologies. Aurélie Adam Soulezoumarou prône la révolution numérique des médias. Atelier d'imprégnation et d'appropriation, les députés outillés sur le contenu du projet de loi de finances gestion 2025. Journée porte ouverte sur l'Agir à Azalaï, la GIZ et la DGAU ensemble pour une gestion intégrée des ressources en eau. Le matinal à présent, explosion d'un véhicule transportant du carburant informel. Le Payo a encore tué. D'importants dégâts matériels enregistrés à Agonli-Rouegbo. Nécessité de changer de paradigme dans la gestion de la filière. Soutenance de thèse de doctorat sur l'énergie solaire photovoltaïque à l'UAC. Mention très honorable pour Béranger Amoussou.
Matin libre à présent, Conseil de sécurité de l'ONU, le Bénin pour la réforme du droit de veto. Investissement à long terme, UBA renforce son engagement en Afrique. Elle étend bientôt ses activités au Moyen-Orient. Autour de la nation, à présent, semaine du numérique, des réflexions sur l'avenir de la presse à l'ère digitale, réforme structurelle de la décentralisation, des résultats encourageants et des défis, enseignement et formation technique et professionnelle, la digitalisation des sous-secteurs amorcés. Avant de prendre congé de vous, mesdames et messieurs, les autres titres du quotidien Maison d'Abaro. Autonomisation de la chante féminine en difficulté. Moïse Kérekou dote les femmes de Bonté, Kobli et Boukoumbe en matériel. Tout contournant cohabitation entre agriculteurs et éleveurs, l'ONG Les Amis du Monde sensibilise les populations de Tchanrota. Pour le renforcement de la croissance, la résilience sociale et climatique, le Bénin décroche 635,5 millions d'euros auprès de la Banque mondiale. Et ce sera tout, mesdames et messieurs, toute l'équipe de préparation, de présentation et de tournage vous remercie de nous